Marina Kner, nous sommes à Parapsy, vous êtes venue pour la première fois dans ce salon qui existe depuis 1986 et c'est à l'occasion notamment d'un livre qui paraît chez Altesse, qui s'appelle Un débat. Ma fenêtre. Est-ce que c'est un ouvrage qui avait choisi ce nom Marie Keren? Marina Keren, pour garder la confidentialité de mes patients et des histoires que je raconte, puisque ce sont des histoires authentiques, c'est pas des histoires. Voilà, donc c'est sous forme de petits épisodes, et puis j'ai fait un petit clin d'œil à Edgar Poe sur ces histoires extraordinaires en écrivant Petites histoires des ordinaires. Voilà. Un néologisme. Voilà, pour montrer en fait que l'extraordinaire était tout près de nous dans le quotidien. Donc c'est sur le non-hasard, c'est sur les coïncidences, les synchronicités, sous forme donc de 50 histoires, dont les 25 me sont arrivées personnellement, et les 25 suivantes en séance énergétique dans le travail que je fais depuis 14 ans, qui suit le premier travail de développement personnel à travers l'astrologie et la main. Donc c'est quand même une sorte de roman en fait. Non, c'est pas du tout un roman, c'est 50 histoires vraies. C'est des histoires vraies? Vraies, voilà. C'est 50 histoires vraies. C'est pas un cours, je veux dire, c'est ça? Voilà, non, c'est pas un livre de recettes, c'est un livre qui fait voyager, qui pose des questions sur tout ce qui nous entoure, donc un peu tous les mondes invisibles, tous les sujets qu'on se pose, aussi bien sur le rapport au décédé que sur la guérison, que sur les mémoires antérieures, que sur le psychisme en fait, la vastitude du psychisme humain, on va dire. Donc on ne retrouve pas vos travaux, enfin on ne retrouve pas votre savoir en astrologie chinoise? Non, mais j'en parle au début. Je dis que je pars de cette expérience pour en être arrivé après à un travail plus sur le corps et sur la vibration. Ah d'accord, donc vous avez dépassé l'astrologie? Non plus, c'est la première partie de mon travail et la deuxième partie, c'est en fait ce qu'on a pu engrammer, comprendre à travers l'astrologie et la main, le faire passer un petit peu plus dans les mémoires corporelles. Donc travailler un peu plus sur le corps pour réunir corps-esprit, corps-psychisme. Donc la main c'est aussi un support important, la main? Très important. Je ne savais pas. La main c'est toute la constitution, c'est un peu comme le visage en morphologie. C'est un petit peu, oui, c'est une continuité sur le corps physique. C'est au fond notre image de corps physique et elle contient tout. La santé, la constitution, le comportement, le tempérament. C'est une grille comportementale. Est-ce que vous utilisez les techniques, les bases classiques de la chiromancie ou de la chirologie? Alors je fais le pont entre chirologie et chiromancie, puisque j'ai travaillé avec une psychothérapeute qui s'intéressait beaucoup à la main, donc qui a un petit peu traduit l'analyse, la psychanalyse, le ça, le moi, le surmoi dans la main, et j'ai fait le pont entre les deux. Donc j'utilise aussi la chiromancie, chirologie et la morphologie de la main. Voilà, je relie les trois. C'est un peu la formation que je propose qui relie tout ça. Est-ce qu'il y avait ça en Chine également, une tradition chirologique, chiromantique? Alors oui, il y a une histoire de la chirologie en Chine. Elle est plus basée sur la santé. Santé et divination. Peut-être un petit peu moins sur la constitution, pas sur la constitution, un petit peu moins sur le tempérament, un petit peu moins sur l'idée psychanalytique ou psychologique, mais bien sur ce qu'est un individu, l'hérédité et la santé. Voilà, d'ailleurs je pense que même le thème astral, il est possible qu'au départ le thème astral ait été aussi un instrument surtout pour les médecins, avant que ça devienne quelque chose de plus psychologique. En Chine? Non, même en Occident, je pense. Vers l'homme zodiaque, même l'homme zodiaque avec les éléments zodiacaux sur le corps. Je crois que, vous savez, à une époque où la médecine était quelque chose de très mystérieux, le corps était mystérieux, on n'osait pas l'ouvrir, on ne le connaissait pas. Oui. Donc finalement, le diagnostic passait par le thème astral. Certainement, certainement. Et après, on a étendu à d'autres domaines. Je pense que la médecine est très axée. La divination et la médecine sont reliées et c'est probablement l'origine même de de ce qu'on appelle la divination, disons, plutôt psychologique. Oui, puisque nous faisons partie du tout. Donc effectivement, aussi bien nous faisons partie du tout, donc planétaire, étoiles, nous sommes des poussières d'étoiles. Donc effectivement, le corps physique n'est jamais qu'une résonance de tout le reste. Donc là, vous êtes sur Parapsy et vous donnez des consultations assez rapidement. Comment vous procédez? Oui, des consultations qui sont un peu plus synthétiques, bien sûr, mais un ça peu m'intéresse. plus racides. Moi, je m'intéresse beaucoup à rendre accessible les savoirs. Donc finalement, comment est-ce que vous pouvez
dans un cadre qui n'est pas forcément idéal. D'accord. Comment vous pouvez justement, vous avez évidemment l'usage de l'informatique. Oui, j'utilise, mais je peux utiliser que la main. Donc ça développe encore plus l'intuition rapide et spontanée de la personne de travailler sur un salon, puisque ça ne permet pas le mental ni la réflexion. Au contraire, il faut tout de suite être en rapport et capter l'être qui est en face de vous. Donc c'est un très bon exercice et une très bonne expérience au niveau de la rapidité. Et puis, oui, c'est ça, de l'expérience au fond. Alors, Ça ajoute beaucoup pour à nous initier un l'expérience. petit peu rapidement à l'astrologie chinoise, quel genre d'informations on reçoit quand on vient voir un astrologue? Et puis en plus, au niveau comparatif, en quoi le propos diffère de celui de l'astrologie occidentale dans le cadre de la consultation? Quel profil? Est-ce que c'est le même profil qu'on en tire ou est-ce que c'est un autre éclairage? Alors moi je pense que toutes les astrologies peuvent capter un individu. Il n'y a pas une astrologie qui soit meilleure qu'une autre, dans le sens où elles peuvent toutes capter un individu à partir d'une heure et d'un lieu donné. C'est un référentiel de naissance. Et ce référentiel de naissance, pour moi, est en rapport avec une question des ancêtres. Nous ne sommes pas nés à une heure et à un moment pour rien. C'est ce qu'on appelle le non-dit ancestral. En psychanalyse, le chiffre est en rapport avec toutes les mémoires ancestrales. C'est ce que j'explique dans mon second livre sur l'astrologie chinoise. Donc à partir de là, moi ce que je vais essayer de capter dans le thème, au fond, c'est ce qu'on porte et qui peut encore faire problème et qui permettra un petit peu d'ouvrir l'avenir, d'ouvrir finalement le futur dans un sens positif. Donc le thème est là pour nous donner une base, une véritable base de données et sur lequel on va travailler pour qu'on ouvre un petit peu des solutions. On est dans le présent. En fait. On est dans le présent et on ouvre un petit peu tout ce qu'on va voir comme poids du passé dans un thème, comme personnalité, comme potentiel ou comme blocage. Donc c'est une façon d'ouvrir un petit peu la route, j'espère. Alors pour rentrer un peu dans le technique, donc là vous dressez le thème, quand on emploie le mot thème en astrologie chinoise, Oui. ça n'a pas la même signification, c'est pas les mêmes fondements. Que le thème chaldéen. Oui, c'est ça. C'est basé sur la même chose, c'est-à-dire heure, date, lieu de naissance. Oui. À partir de là, oui, c'est vrai que le calcul est complètement différent, mais enfin, on se base quand même sur les mêmes données, c'est-à-dire ces 4 chiffres qui donnent naissance à 4 colonnes en astrologie chinoise qui sont une petite télévision interne de vous-même. Et à partir de là, on travaille. On essaie de comprendre tout ce potentiel qui est relié là derrière. Donc depuis très peu de jours, nous sommes dans l'année du dragon. Oui, tout à fait. Une année très forte. Oui. Une année de dragon d'eau, donc c'est l'hydre de Lerne, donc ça va remuer, ça va bouger. Puis le dragon est un chercheur de vérité. Vous savez que les signes du dragon, on les retrouve chez Freud, chez Apollinaire, chez Gainsbourg. Donc tous des gens qui ont voulu bouger quelque chose, qui sont novateurs de quelque chose. Jeanne d'Arc aussi était dragon. Donc dans l'idée, c'est une année qui va vouloir vraiment aller chercher les êtres, aller chercher les vérités au fond des choses. Donc comme on entre non pas dans la fin du monde, mais dans une fin de cycle, le dragon marque cette fin de cycle pour dire maintenant on doit aller vers le nouveau. Alors, quand vous dites fin de cycle, Marina Kner, Marina Keren, vous parlez d'un cycle de 12 ans ou vous parlez d'un cycle beaucoup plus long? Plus long. Parce que souvent, moi j'entends souvent les gens qui disent fin de cycle, mais je leur demande, mais c'est un cycle qui a duré combien de temps? Pour moi, c'est Et le nouveau cycle va durer combien de temps? Enfin, c'est pareil. D'accord. Alors, ne mettons pas le cycle tellement au niveau temporel. Disons que c'est le cycle de l'individualité qui s'arrête, peut-être, qui diminue, parce que avec toutes les catastrophes, avec toutes les difficultés, avec toutes ces scissions qu'on voit, même crise économique et tout, on va être obligé d'être beaucoup plus solidaire. Et donc c'est autre chose qui vient. Donc c'est un nouveau cycle dans le sens cycle de solidarité, cycle de spiritualité. Voilà, c'est ce changement-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la durée de ce genre de phénomène. Alors on parle beaucoup d'une centaine d'années. Donc on est en train de terminer une centaine d'années, Oui. et on est dans une nouvelle centaine d'années. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que jusqu'en 2100, il risque d'y avoir énormément de transformations qui sont inaugurées par l'année du dragon. Il y aura d'autres années de dragon entre-temps. Oui, Les 12 bien ans. sûr, tout à fait. Mais alors qu'est-ce qui... Et c'est pas les mêmes dragons. C'est ce Les dragons d'eau. sont reliés aux éléments. Là, on est dans le dragon d'eau qui relève l'inconscient. Ça bouge l'inconscient collectif.
Mais qu'est-ce qui permet de dire qu'on est à un début de cycle, une fin de cycle, au niveau technique? Ça correspond à quoi? Parce qu'on parle évidemment à l'animal ici, hein, à l'animal on va dire. C'est l'animal dragon qui est particulier chez les Chinois et qui marque un nouveau cycle ici. Oui, mais pour eux, c'est un début de. Pour les Chinois, c'est un cycle qui dure combien de temps? C'est le cycle de 12 ans ou c'est le cycle de 100 ans pour eux, les Chinois? Ça non, on va parler du cycle de 12 ans. Voilà hein, c'est 60 ans qui est très marqué en chronomancie chinoise et 12 ici. D'accord. Hein, donc voilà. Et donc, quels sont les enjeux d'un début de cycle? Ça veut dire qu'il faut mettre fin à quelque chose? Oui, mettre fin à quelque chose et chercher une vérité beaucoup plus profonde. C'est-à-dire faire remonter de l'inconscient collectif peut-être une vérité beaucoup plus profonde, qui est d'être plus vrais les uns envers les autres. Peut-être des rapports de pouvoir qui vont devoir aussi diminuer ou au contraire être très forts pour arriver à autre chose. Moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est un changement qui se fait en nous ou est-ce que c'est une chose qu'on doit faire? C'est les deux. C'est un changement qui doit commencer à s'opérer, qui s'opère déjà en nous. Ça n'arrive pas d'un coup les choses. Hein. Vous le savez, c'est toujours un peu par intervalle, il y a des périodes. On va plus parler de périodes que de coupures franches. Donc c'est déjà inauguré depuis quelque temps. Et petit à petit, de ce travail un peu individuel, il faudrait qu'on arrive à un travail plus collectif, plus universel. Il ne se fera pas tout seul. Ça se fera, à mon avis, à partir de l'individu. C'est l'individu qui doit changer. Mais est-ce que Bon, l'intérêt de ce... Il y a une astrologie du collectif en quelque part ici. Il y a quelque chose, il y a un destin collectif. Alors est-ce qu'il y a un destin collectif? Ou est-ce que ce sont simplement des destins individuels? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis plutôt pour le collectif, comme vous savez peut-être. Donc moi je travaille surtout sur le collectif. J'ai beaucoup de mal à imaginer une astrologie individuelle. D'accord, d'accord. Et moi je pense que si ça n'est pas l'individu lui-même qui change, rien ne changera. Oui, mais un individu, par exemple, le collectif, il s'exprime à travers les individus, de toute façon. De la même façon, par exemple, que les femmes collectivement sont capables de faire des enfants, c'est à chacune de l'en faire. Oui, mais à chacune de le faire. Oui, c'est ça. Donc, mais à partir d'un potentiel qui est commun à toutes les femmes. Tout à fait. Bon, potentiel commun à l'humanité aussi, bien sûr. Donc les deux vont certainement jouer. Les deux vont jouer. Mais ce que je regarde beaucoup en astrologie traditionnelle chaldéenne, comme vous dites, oui. Comme je ne connais pas bien l'astrologie chinoise, c'est justement qu'on dit à la personne, par exemple, vous êtes actuellement sous telle influence, oui. L'autre personne sous telle autre influence, oui. Et donc on a l'impression qu'on est chacun dans des couloirs. Dans des compartiments. Voilà. Oui, on a moins ça, nous, en astrologie chinoise. Du moins, dans l'astrologie chinoise que j'utilise, parce que vous savez qu'il y en a beaucoup. Oui. Il y en a 9 ou 10 d'astrologie chinoise. C'est celle de Kermadec. Voilà, moi j'utilise l'astrologie des empereurs, qui est très puriste, mais il y a des astrologies vietnamiennes qui comptent 108 étoiles. Moi, je ne cherche pas toutes ces influences aussi larges, aussi dilatées. Non, moi je me contente d'une astrologie qui est assez puriste, qui se base sur ce cycle de 12 ans, avec les planètes que nous connaissons aussi, les plus connues en astrologie classique. Hein, et c'est pas tant le planétaire d'ailleurs qui domine que le cycle en astrologie chinoise. Oui, et voilà. donc quelque mais part... vous en avez déjà parlé, hein, vous savez ça. Et quelque part nous vivons un peu les mêmes expériences. Oui. Parce que quand un astrologue me dit que l'humanité passe par telle période, oui. D'un autre côté, on sait que l'astrologie, au contraire, aurait tendance à donner l'impression qu'on a tous nos propres périodicités. Alors, oui, donc... en même temps, est-ce que le temps existe? C'est-à-dire, est-ce que ça n'est pas tout le temps, au fond, des choses qui reviennent et que nous connaissons déjà? Oui. Hein? On est dans cette idée d'un éternel retour. Le temps, est-ce que ce n'est pas une spirale plutôt que quelque chose qui se projette en avant? Mais donc votre astrologie, elle est quand même, comme par exemple, ce que vous dites à un client, pour poser une question un petit peu brutale, ce que vous dites à un client X, oui. Vous pourriez le dire à notre client? Non. Donc chacun va avoir un discours singulier. Et il est même très rare de retrouver les mêmes colonnes chez une personne. Ah d'accord. Donc malgré tout... Ça reste très individuel. Ça reste très individuel. Très individuel. Et même, alors ça reste tellement individuel qu'au fond, on ne voit pas très bien en quoi les gens sont amenés à se rejoindre. Dans les animaux, dans la symbolique animalière. Et oui, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, par exemple, l'année du dragon, c'est pas là pour tout le monde, quelque part. Ah non, l'année du dragon va marquer les signes de façon différente. Oui, donc il y aura alors quel sera le point commun? En quoi l'impact sera-t-il commun à tout le monde? C'est que ça va remuer tout le monde. Ah.
Mais pas de la même manière. Non, pas de la même manière. Ça dépendra des éléments, ça dépendra de l'entente ou non avec le signe. Voilà, d'accord? Donc effectivement, on en reste quand même au point de vue de l'astrologie, c'est quand même un point de vue qui reste quand même très, très préoccupé par la personnalité. Tout à fait, tout à fait. Et il y a quand même, c'est pas, Même, je dirais même la généalogie. Oui, la généalogie, l'âme, enfin, etc. Voilà. Mais alors effectivement, à ce moment-là, le problème de la... Il y a aussi le problème de ce qu'on appelle l'astrologie mondiale. Oui, je sais que vous vous intéressez beaucoup à l'astrologie mondiale. Vous, l'astrologie mondiale, ça n'existe pas en astrologie chinoise? Certainement que si, puisque l'année du dragon, on peut la répercuter aussi au niveau politique, humanitaire. Donc, on peut voir le signe d'une façon encore beaucoup plus large et symbolique. D'accord. Comme toujours, c'est comme la Bible qui a 70 niveaux de lecture. On peut toujours voir des niveaux de lecture différents, je pense. Mais ça, vous le savez vous aussi en astrologie chaldéenne. Je pense qu'il y a des niveaux de lecture différents. Tout dépend ce qu'on cherche. Oui, d'ailleurs, Keren, c'est un mot hébraïque, Keren. Oui. Ça veut dire... l'antenne. C'est le rayon. Oui. Voilà. Hein. D'ailleurs, c'est ça. Oui, ça veut dire rayon. Voilà. En fait, j'ai joué avec les lettres de mon prénom et puis c'est une dame qui m'a dit ça. D'ailleurs, il y a la fameuse statue de Moïse avec les cornes. En réalité, c'est une antenne vers le ciel. Voilà, ça a été représenté comme ça, mais et donc un deva, c'est un terme qui est employé emprunté à la mythologie hindoue, je crois. Tout à fait. C'est en fait, on va dire, une présence invisible sous forme d'ange, un peu, hein, sous forme de divinité. Il y a une petite histoire avec un débat sur les dernières histoires. Voilà. Et ce sont des histoires que vous avez toutes connues, c'est ça? Oui, toutes connues. Donc vous êtes arrivé des tas de choses extraordinaires dans votre vie, Marie? Moi, je suppose qu'à vous aussi. Ou alors vous avez un sens aigu de ce qui est désordinaire. J'aime beaucoup la poésie déjà. Donc pour moi, la nature, c'est un émerveillement constant. J'ai l'impression, un enchantement, oui. Oui. Donc l'extraordinaire est déjà tout près de nous dans la nature. Et puis c'est vrai que c'est un peu une compilation d'un certain nombre d'épisodes de vie. Et en rencontre aussi avec les personnes qui sont venues me voir, qui méritaient peut-être d'être écrites. Vous en jugerez peut-être. Bien sûr. Voilà. Mais donc, vous percevez comme ça vous êtes dans un étonnement. En fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il se passe des choses qui n'auraient pas dû se produire ou qui se sont produites de manière incroyable, miraculeuse. Je dirais que je laisse l'événementiel agir. Je laisse l'événementiel agir et à ce moment-là, oui, je pense que l'événementiel aussi nous dirige beaucoup et que quelquefois il nous amène des choses très peu ordinaires et qu'on peut passer à côté comme ne pas passer à côté. Mais apparemment, vous arrivez à capter l'extraordinaire. Je ne sais pas si j'arrive à capter, mais ça m'étonne. Vous surfez sur l'extraordinaire. Sur le désordinaire, allez, disons. Ah oui, on va vous l'accorder. L'extraordinaire, c'est un grand mot, c'est très ambitieux, donc je n'irai pas jusque-là. C'est très joli. Voilà, j'ai aimé ça. Vous avez d'autres trouvailles comme ça, la linguistique? Écoutez, j'ai déjà celle-là. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est vrai. Je suis contente que vous l'appréciez. Non, c'est vrai, je l'apprécie. En fait, j'avais beaucoup aimé les histoires extraordinaires d'Edgar Poe et voilà, j'ai joué avec. Oui, c'est cela, mais alors je ne sais pas si Edgar Poe, ça lui est arrivé. Moi, j'aurais mis mes petites histoires des ordinaires. Non, je veux pas d'égo. C'est petites histoires des ordinaires. Voilà. C'est que pour tout le monde aussi, beaucoup de personnes me disent qu'elles se retrouvent dans certaines histoires. Donc ça fait un langage un peu universel et c'est bien comme ça. Qu'est-ce qu'on met sur la 4e couverture alors? On met voilà, les rencontres fortuites, les hasards, les synchronismes. Voilà. Oui, c'est une sorte de quête initiatique sur sa propre vie. C'est vrai, c'est une quête initiatique, c'est vrai, je l'explique d'ailleurs. Et puis par contre, au niveau horoscope, si vous souhaitez aller regarder sur France Soir, j'ai eu tout un interview sur justement chaque signe par rapport à l'année du dragon. Donc tout le monde peut aller regarder un petit peu les grandes lignes de chaque signe pour l'année du dragon. François, c'est Internet. Ah oui, sur Internet. Sur Internet. D'accord. Il continue à apparaître finalement François numérique. Ah oui, il existe sur le plan numérique. C'est très bien. Voilà, donc on peut s'amuser à aller voir les. Et donc vous êtes quand même, si votre siège d'élection, c'est quand même toujours la région de Nîmes. Oui, pour l'instant, mais j'aimerais bien développer sur Paris. C'est vrai? Oui. J'aimerais bien.
on verra dans la quête ce qui se passe. Il va y avoir prochainement les fameuses réunions des Cévennes. J'ai reçu les papiers. D'accord. C'était revu. Ah bon? Et comme j'ai beaucoup de salons les uns après les autres, là, je ne sais pas si j'aurai le temps. Nous, on l'a annoncé sur votre site. D'accord, j'ai pas eu le temps de regarder. Oui, peut-être que... Je regarderai. Entendu. Écoutez, je vous remercie, Marina. Et moi aussi, Jacques, je vous remercie beaucoup d'être passé me voir. Écoutez, bonjour. Ouais, c'est tout à fait désordinaire. De votre présence, en tout cas, n'était pas du tout prévue. Voilà. C'est une heureuse surprise. Voilà, ça aurait pu s'ajouter aux histoires, là. Peut-être, j'espère que non. J'espère que vous avez des histoires un peu plus marrantes que celle-là. Non, elles le sont, elles le sont. Ne vous inquiétez pas.